Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Une invitée aujourd'hui, Laura Marie, pour parler d'ufologie, de multidimension, de médiumnité. À tout de suite. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Laura Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, une première question très importante. Qu'est-ce qui vous a conduit à vivre et à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quel a été votre parcours exactement, votre cheminement? Alors, mon cheminement a commencé par une recherche personnelle d'un bien-être personnel à la base, donc individuel, qui partait certes d'une envie d'aider les autres, mais je me rendais compte qu'avant de pouvoir aider les autres, il fallait que je puisse savoir m'occuper de moi et me rendre mieux moi-même déjà. Donc ça a commencé par une volonté personnelle de transformer ma propre vie dans le but après de pouvoir être au service des autres. Et donc au départ, j'ai commencé par apprendre à approfondir la relation entre l'esprit et le corps, le lien entre la façon de penser et le corps physique, et plus largement le lien entre la façon de penser et la manifestation de notre réalité extérieure directe. Et donc je m'apercevais que en fonction des pensées que j'avais dans la journée, ma réalité allait se modifier comme ça, positivement ou négativement, en fonction du type de pensée, de la fréquence des pensées que j'allais avoir. Et donc je faisais des petites expérimentations comme ça par moi-même au départ, et après je suis tombée sur des ouvrages. Alors c'était en 2006 que j'ai commencé à me pencher sur le développement personnel, la spiritualité. Bien sûr, je me posais ces questions depuis toute petite, parce que on est comme ça en général. En principe, et après, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est juste que pendant l'enfance, on n'a pas l'opportunité. Enfin, surtout à cette époque. Maintenant, c'est différent avec Internet, mais à mon époque, il n'y avait pas encore Internet quand j'étais petite, et donc on n'avait aucun moyen de tomber sur des choses comme ça. Donc, ça a été vraiment avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée de tout cet accès aux informations que j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait. Et donc après, je suis tombée sur quelques ouvrages, alors sur la loi de l'attraction, des choses comme ça qui m'ont permis de commencer à mettre le doigt sur ces fameuses lois en fait universelles qui régissent notre univers, donc, et puis qui permettent de comprendre le fonctionnement de la réalité et de la création de notre réalité par notre fréquence vibratoire. Et donc ma réalité a commencé à vraiment changer. Ma santé aussi, puisque j'avais des problèmes de boulimie quand j'étais plus jeune, et donc petit à petit j'ai voulu après apporter cette compréhension à des personnes pour les aider, et puis j'ai commencé à écrire un blog, et puis petit à petit ce blog s'est développé en termes de contenu, de largeur de contenu en fait, c'est-à-dire qu'après j'allais de plus en plus loin au fur et à mesure de ma propre compréhension moi-même, de mon propre cheminement. Je partageais et jusqu'à aujourd'hui englober justement la situation on va dire cosmique, parce que c'est là où j'en suis arrivée après un gros réveil, je dirais, en fin 2012 justement. Ce fameux changement de paradigme qui était annoncé, beaucoup d'entre nous ont vécu leur gros réveil justement fin 2012, début 2013, et à l'âge de 33 ans, j'ai vécu vraiment une transe, un jour une transe, et à partir de ce jour-là, donc j'ai eu ce que j'appelle des téléchargements dans ma conscience tous les soirs, toutes les nuits, entre 3h et 4h du matin, systématiquement, et j'avais l'impression d'avoir des téléchargements et l'impression de pouvoir écrire des livres entiers sur le fonctionnement de l'univers, sur ce qui se passe, et c'était vraiment une période très très difficile parce que j'étais vraiment toute seule. J'avais aucun repère, aucun contexte pour comprendre ce qui m'arrivait, et donc c'était très fatigant. J'avais beaucoup c'était ma nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire c'est un genre de channeling finalement. Oui et non, mais parce qu'un channeling en général on l'utilise pour dire on canalise une autre entité, alors que moi c'était ma conscience supérieure que je canalisais entre guillemets. Ma propre conscience supérieure qui s'imbriquait de plus en plus dans mon corps physique. Qui arrivait au conscient,
Voilà, qui se branchait, parce que c'est véritablement ça, le phénomène de l'ascension, de l'éveil spirituel, c'est quand la conscience arrive à se connecter au corps physique et qu'il y a un chemin qui se fait et que là, les informations passent. Et la majorité des humains sont déconnectés de ce qu'on appelle leur âme, et donc il n'y a pas ce tuyau, ce chemin qui peut les connecter et avoir des informations beaucoup plus vastes. Alors vous dites à cette époque, quand vous étiez plus jeune, je me demandais sans cesse qui m'avait déposé sur cette planète au milieu de tous ces gens qui ne parlaient pas le même langage et qui me semblaient si étrangers. Exactement. Mais vraiment, ça c'était aussi loin que je puisse m'en souvenir depuis que je suis née. C'est la sensation que j'ai. Je dis toujours, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. On m'appelait toujours comme ça, de toute façon, à l'école. Et j'étais toujours la personne qui ressemble à personne. Et le fameux mouton noir, quoi, en fait, l'ovni. Et donc, ça, c'était très difficile. Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi, je comprends ce qui se passe. Mais quand j'étais enfant, c'était très difficile. Vivre le rejet, vivre la différence, le jugement. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes à l'école par rapport à ça, mais ça m'a pas empêché d'avoir quand même des bons résultats scolaires, et ça je suis contente d'avoir réussi à passer au-delà de la souffrance personnelle, que ça m'a pas impacté mes études, parce que c'était important pour moi, pour ma future mission, que j'ai une base solide en français, enfin en orthographe, en grammaire, parce que j'allais beaucoup écrire dans le futur. Donc je suis quand même contente d'avoir quand même réussi à être assidue à l'école malgré les difficultés psychologiques que j'avais. Est-ce que vous vous souvenez avoir vécu des expériences personnelles étant petite ? Non, justement, je n'ai pas des expériences de type paranormal, c'est ça que vous voulez dire, oui, c'est de ça. type spirituel. Non, mais par contre, ce que je me souviens, c'est que j'ai toujours dit depuis toute petite que j'avais l'impression d'avoir un ange gardien. Je disais ça à mes parents sans arrêt. J'ai toujours eu la sensation d'être protégée. Ça, c'était très très fort. Et que en fait, il y avait toujours quelque chose qui veillait sur moi, et que peu importe ce qui pouvait m'arriver de difficile, il y avait toujours cette main sur mon épaule qui allait toujours me remonter la tête, le menton quand j'étais mal, en fait. Et ça, j'ai toujours vraiment ressenti ça. Alors, vous parlez de vibrations, de voyages dans les autres dimensions, d'une manière générale. Vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par autre dimension? On a l'habitude ici, de toute façon. Mais oui. comment votre explication personnelle? Alors, là, dans la dimension qu'on appelle la dimension physique, donc c'est la dimension qu'on appelle 3D. 3D, oui. Et donc c'est la dimension qui est directement reliée à nos chakras 1, 2 et 3. Donc c'est-à-dire les chakras qu'on part des chakras ce qu'on appelle du bas. Bon, il n'y a pas une question de valeur. C'est simplement le chakra racine, sacré, et le plexus solaire. Et donc ces trois chakras, en fait, sont justement directement liés aux dimensions 1, 2, 3 et nous donnent, avec les brins d'ADN 1, 2 et 3, l'accès à ces trois dimensions. Et après, plus on active ces brins d'ADN, plus on active, parce que les humains, et la science le dit, nous utilisons que 97% de notre ADN, et 3%, nous utilisons que 3% D'accord. de notre ADN, et les 97% restants, ils appellent ça l'ADN poubelle, ce qui est complètement aberrant quand on y réfléchit, parce que comment la création comment on pourrait être doté d'un 100% et d'utiliser que de 3% et que le reste ça soit à mettre à la poubelle, c'est une aberration totale. Et justement, la science utilise toujours cet argument, pour qu'on s'y penche pas, alors que justement on aurait tout intérêt à se pencher sur ces fameux 97% qu'on n'utilise pas. Et ces fameux 97%, c'est le reste de notre ADN qui nous permettrait justement de pouvoir accéder et percevoir ces fameuses autres dimensions, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parce que dans cet univers, donc on parle de 15 dimensions. Et donc les 12 premières dimensions restent dans l'espace-temps, et au-delà de la 12e dimension, il n'y a plus d'espace-temps. Donc après, l'objectif avec notre hygiène de vie, notre maîtrise de notre fréquence vibratoire, la recherche de développement de haute valeur morale, tout ça, ça contribue à nous rendre
qu'on appelle plus sain, plus purifié entre guillemets, mais sans tomber dans la recherche d'une perfection qui n'est pas atteignable, bien sûr. Bien entendu, oui. Et dans cette dimension-là, dans ce niveau de densité. Mais aller vers cette recherche de l'harmonie permet une activation justement de ces brins d'ADN qui demeurent dormants pour la plupart des humains et permettent justement d'accéder à des dimensions différentes, supérieures. Mais cela ne veut pas dire qu'on va dans un autre endroit. On peut projeter sa conscience, aller dans d'autres dimensions, mais c'est pas vraiment l'objectif de notre incarnation. L'objectif de notre incarnation, c'est de faire un travail ici dans cette densité, d'apporter ce qu'on appelle la lumière, mais la lumière c'est l'information, de l'apporter, la conscience, ici dans cette densité. C'est pas de fuir la matière pour aller ailleurs, c'est pas ça l'objectif de l'incarnation, selon ma compréhension, c'est justement de venir apporter cette connaissance, ce savoir, et c'était le message de toute façon de beaucoup de grands maîtres qui ont existé et qui ont apporté cette connaissance ici. L'accès aux différentes dimensions, il ne faut pas que les gens, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est un lieu, par exemple même la 5e dimension, s'accède par la conscience. Et c'est comme des portes, au fur et à mesure qu'on développe notre conscience, on ouvre des portes avec une clé et on a des clés de compréhension et c'est ça qu'on appelle l'ascension, c'est l'accès à des niveaux de conscience. Supérieur, oui. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur le changement de paradigme, de dimension, la Terre avec Sébastien Caroui, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous expliquait que nos ADN se transformaient et que nous allions passer d'un corps de carbone à un corps cristallin. On parle souvent d'ascension, on en parlait à l'instant, et de remise à jour. Comment abordez-vous le sujet ? Justement, c'est là ce que je viens d'expliquer, c'est directement relié à ça. Donc tout va changer dans notre structure intrinsèque, vraiment, c'est-à-dire, mais tout passe par le développement de la conscience et le corps physique suit le développement de la conscience. Bien sûr, si on travaille sur le corps physique, on va aussi permettre à la conscience de pouvoir se développer, mais c'est véritablement par la conscience que le corps se transforme. Et plus on va adopter des pensées à fréquence élevée, mais alors attention, fréquence élevée, cela ne veut pas dire tomber non plus dans la naïveté, l'insouciance, tout ça. Ça, il faut pas faire d'amalgame parce que ça peut être un piège quand on débute notre éveil spirituel à croire que justement il faut plus du tout avoir de pensées négatives, donc ne plus du tout regarder ce qui va mal dans le monde, se couper de tout ça. Or, justement, on nous demande d'être ce qu'on appelle spirituellement mature, c'est-à-dire de devenir responsable, et la responsabilité, elle passe par justement la capacité de voir réellement ce qu'il se passe, la réalité, d'être assez fort pour comprendre de quoi la Terre a été, enfin les humains surtout ont été victimes, si on peut dire, même si on cherche pas ce schéma victime-bourreau, mais comprendre qu'est-ce que l'humanité, dans quoi l'humanité a été plongée, voilà. Et vraiment revoir ça en face, regarder, comprendre dans une forme de neutralité, parce que l'objectif c'est pas d'être en colère, d'être dans la résistance, c'est vraiment dans cette forme de maturité et d'avoir le courage de regarder toute la vérité en face et maintenant de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire sur moi-même et qu'est-ce que moi je peux faire vis-à-vis du reste du monde. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va développer cette conscience, notre corps va devenir de plus en plus léger dans sa structure, elle se modifie, mais c'est un processus qui va pas se passer comme ça du jour au lendemain, hein. C'est sur les dizaines d'années qui vont arriver, et donc ça se fait naturellement, et on s'en rend déjà compte. On n'a plus envie de manger de la même manière, on n'a plus envie de penser de la même manière, de traiter notre corps de la même manière. On est de plus en plus léger en vibration dans notre façon d'être, et parce qu'on passe de plus en plus par la fréquence du cœur, en fait, la vibration du cœur, et parce que ça, c'est vraiment la porte de l'âme, c'est vraiment la clé, la fenêtre qui nous permet d'arriver justement à l'âme. Et donc, c'est par la fréquence du cœur que l'humanité pourra vraiment guérir, c'est par le chakra du cœur. En passant par là, elle va pouvoir accéder au chakra supérieur et justement accéder à cette fameuse ascension dont les peuples anciens parlaient depuis très longtemps. Alors Nicole Dron, que vous connaissez certainement, vous la connaissez, voilà, oui. Qui est une personne
très sérieuse, objective dans ses propos, qui a vécu une NDE en 1968. Elle est revenue avec une information importante. On lui disait de l'autre côté que nous étions en fin de cycle et que la Terre était en train de devenir une planète sacrée. Alors, quand on voit aujourd'hui que depuis 2012, on entend parler de changement de paradigme, on dit que au niveau quantique, justement, le Soleil est en train d'envoyer des codes et que tout le vivant est en train de changer. Ouais. Finalement, c'est inéluctable ce changement, quelque part. Oui, je dirais que oui. Je dirais que c'est obligatoirement là où on va. Maintenant, l'objectif, disons que la volonté des forces contraires qui veulent empêcher ça, parce que dans l'univers, il y a deux grandes polarités, vraiment, qui se sont toujours affrontées, même si c'est pas la polarité positive qui cherche la confrontation, bien évidemment, mais c'est les polarités négatives qui cherchent à réprimer le sacré, ça a toujours été. Et il faut vraiment que les humains d'aujourd'hui comprennent, enfin rapprochent tous les points entre eux de notre histoire pour comprendre le fil conducteur, en fait, le point commun entre tous ces grands crimes qui se sont produits dans l'humanité, toutes ces grandes guerres. Pourquoi elles étaient, dans quel but, quelle était la finalité de ces guerres, et toutes les quêtes aussi également de l'autre côté, la quête du Saint Graal, quelle était la signification derrière ça. Et c'est toujours ce combat pour préserver le sacré sur Terre et de justement d'autres courants contraires qui veulent réprimer ce sacré. Et là, on arrive à une fin de cycle, ces fameux 26 000, à peu près 26 000 années, où justement maintenant il y a une fenêtre qu'on appelle galactique, un certain alignement galactique qui permet d'avoir justement certaines énergies accessibles et de pouvoir accéder à des fréquences supérieures et par la conscience se délivrer par la connaissance, par la compréhension de ce qui se passe, de ce qui s'est produit dans l'humanité et dans les civilisations qui nous ont précédés, parce qu'on n'est pas la première. Et donc, comprendre, et c'est par la compréhension qu'on guérit. Et ce changement, il est en effet inévitable. Maintenant, dans ce changement, parce qu'il n'est pas encore, on voit bien qu'il n'est pas encore fait, il est en cours. Il y a une bifurcation, on va dire, au sein de l'humanité. Il y a vraiment deux courants qui se distinguent vraiment de manière très forte. Vraiment une partie de l'humanité qui va vers de plus en plus d'inconscience, vers de plus en plus de guerre, de colère, de confrontation, de déchéance, de technologie à outrance déconnectée de l'âme, d'hypersexualisation de plus en plus jeune. Et de l'autre côté, toute une partie de l'humanité de plus en plus grande qui s'éveille spirituellement et qui recherche justement plus de paix, plus d'harmonie, plus de santé, plus de richesse de l'âme, du cœur. Et en fait, on voit vraiment cette bifurcation et on va connaître comme deux humanités au sein d'une humanité. Et ça va être une phase très très étrange que l'humanité n'a jamais connue. C'est exactement ce que disait Jacqueline Bousquet. Elle disait, il va y avoir un moment où on sera dans la transition, où elle me fait rire parce que elle disait, il y a certains qui resteront dans leur corps de bête et d'autres qui s'élèveront vibratoirement et qui s'éthériseront et deviendront, on parle de la 4e dimension, 5e dimension, partiront vibratoirement vers ces autres dimensions. Ouais, mais on restera quand même encore un bout de temps quand même là dans notre corps physique. Mais maintenant, en effet, je suppose qu'elle voulait dire dans leur corps de bête, c'est-à-dire peut-être le côté bestial, des chakras inférieurs. Et puis tout ça. le corps, le corps un peu rustique, on va dire. Voilà, c'est ça. Et par contre, il ne faut pas dénigrer notre corps physique, notre corps de matière. Il ne faut pas le voir comme inférieur à un corps plus éthérique. Il faut le voir justement comme un outil merveilleux, un temple merveilleux. Justement, l'honorer et se dire c'est merveilleux. C'est vraiment comme une combinaison galactique. Permettre à notre conscience d'habiter sur la Terre. Mais il faut l'aider justement à effectuer cette transition et à se transformer vibratoirement. Voilà, mais sans chercher à fuir la matière. Ça, en tout cas, c'est mon message à moi après. Sans chercher à fuir la matière, sans chercher à idéaliser non plus tout ce qui est invisible, parce que dans la 4e dimension, il n'y a pas que des choses belles, au contraire, il y a de tout. Et donc, vraiment, je dirais revoir notre façon de voir cette 3e dimension et essayer d'apporter cette sagesse des plans supérieurs ici, parce que c'est véritablement ça qui nous intéresse. Laura Marie, on marque une pause, on revient dans quelques instants.
Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Laura Marie pour l'émission La clé du mystère. Nous parlons ufologie, nous parlons de multidimension, de médiumnité. Alors quel regard portez-vous sur la physique quantique ? Eh bien, je dirais que c'est l'avenir pour notre science, c'est-à-dire que on doit maintenant basculer notre façon d'avoir perçu la nature de la réalité jusqu'à présent avec beaucoup de dogmes, parce que la science c'est un dogme. Sur Terre actuellement c'est un dogme. On parle de sectes, de religion, mais la science c'est pour moi un des pire dogme qui existe sur Terre, parce qu'il ne permet pas, on voit bien les gens vraiment très scientifiques, ils sont enfermés vraiment dans leur conscience, ils n'ont absolument pas la capacité de sortir de ce qu'on leur a appris, et c'est une prison pour leur conscience, donc c'est vraiment comme un dogme, et donc la physique quantique nous permet d'avoir un autre point de vue sur la réalité, une autre compréhension de la réalité, notamment avec la géométrie sacrée, on peut vraiment creuser dans l'infiniment petit, et faire le lien justement entre macrocosme et microcosme, le lien entre nous-mêmes et le reste de l'univers, nos cellules et la composition de l'espace. Il y a énormément de liens à faire. Et on est en train de plus en plus d'y arriver. D'ailleurs, Nicole Dron disait dans son expérience que finalement l'expérience se situait en dehors de tout dogme et toute religion. Exactement. Tout en étant le centre. Mais en fait, ça voulait dire que les religions ne font pas leur boulot. Bah, si, entre guillemets, parce que leur boulot, elles ont été créées pour diviser, donc oui, elles le c'est font ça. très bien. Oui, bon, tout dépend dans quel sens on l'entend. C'est ça. Mais après, unifier, et puis, non, c'est pas possible. À partir du moment où, de toute façon, il y a différentes croyances sur Terre, avec différents, soi-disant, dieux, différentes façons de... Ça va pas, ça ne fait que diviser. Il faut sortir de ces croyances. C'est terminé, et on y vient de plus en plus. Les gens, de toute façon, sont de plus en plus repoussés par ça. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui résonne pas. Ah, tout à fait. Surtout en ce moment, on est en plein chaos. Mais finalement, c'est un effet de transition. On est obligé de passer par une phase de chamboulement, voilà, pour qu'après tout se remette en ordre. Ça, c'est sûr. Que pensez-vous de la Kabbale ? On en entend beaucoup parler. Oui, alors la Kabbale dans le sens, avec un C, c'est ça, dans le sens au niveau du gouvernement de Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle la Kabbale, justement, c'est cette partie du gouvernement qui gère véritablement la société, le monde, en dehors des caméras et des figures qu'on nous présente, qui sont le faux gouvernement, enfin le gouvernement qu'on nous montre, mais qui n'est pas celui qui prend vraiment les décisions. Ouais. Et ce qu'on appelle la Kabbale, c'est le gouvernement caché, les sociétés, qui sont plus trop secrètes maintenant, mais qui œuvrent voilà dans l'ombre et qui ont des plans qui sont tout autres que ceux qui nous sont présentés au journal de 20h, ça c'est sûr. Et donc c'est vrai que c'est une réalité. Il faut absolument sortir de la croyance que tout ça ne sont que des théories du complot, parce que c'est la réalité. Les théories du complot, pour la plupart, sont parfaitement justes. Ouais. Donc, ce terme a été inventé justement et mis en circulation par justement la Kabbale pour ridiculiser, pour que les gens qui souhaiteraient justement dénoncer certaines choses se fassent complètement lyncher sur la place publique et traiter de théoriciens du complot. Ça a été mis en circulation exprès. Donc ça fait partie des opérations, des techniques. Ils connaissent parfaitement la psychologie humaine et ils mettent justement parce qu'ils savent que c'est très difficile de lutter contre le ridicule, la décrédibilisation, les attaques publiques. Donc beaucoup de gens s'arrêteront là et n'iront pas plus loin dans leur dénonciation, ou même des lanceurs d'alerte, parce que c'est trop dur de subir tout ça avec les humains. C'est certain, oui. Alors, on entend parler beaucoup de révélations, d'extraterrestres, d'observations. Énormément de personnes observent et voient on va dire, des vaisseaux dans le ciel. Enfin, ils voient des choses, des sphères. Comment abordez-vous le phénomène extraterrestre ? Alors,
C'est tout simple. Pour moi, ça a toujours été une évidence que c'était impossible qu'on soit seul dans l'univers. Donc ça, pour moi, j'ai pas eu de difficulté à... Bon, c'était naturel pour moi et j'ai toujours regardé le ciel en essayant de voir des manifestations, d'avoir des signes, en m'adressant toujours à l'univers pour qu'il m'envoie des signes. Et j'ai toujours eu des réponses. Les fois où je me suis mis donc à la belle étoile, à observer les étoiles, à demander à ce qu'on me fasse un signe, j'ai eu des apparitions, des points blancs qui faisaient, par exemple, je demandais de clignoter, ça clignotait, des choses comme ça. Qui n'étaient clairement pas des avions parce qu'il y avait des avions à côté et puis ça clignotait au moment où je le disais et après ça s'arrêtait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, j'ai déjà vécu des expériences de ce type. Après, je communique moi-même avec ce que j'appelle mes équipes de l'autre côté, c'est-à-dire les êtres qui nous guident. Donc on a tous ce qu'on appelle des guides spirituels. Les guides, les anges gardiens, on les appelle comme on veut. Avec mes références du moment quand j'étais petite, j'appelais ça un ange gardien. Maintenant, j'utilise pas trop ce terme parce que c'est un peu religieux, c'est un peu mais ce sont des êtres, des individus, des êtres qui nous assistent d'autres planètes, d'autres univers, qui par télépathie, donc surtout pour les personnes qui ont des missions, on va dire de guide spirituel, on est assisté parce qu'on a une responsabilité énorme, et surtout pour ceux qu'on appelle justement les indigos, les starseeds, qui sont justement des consciences extraterrestres, et donc ils ont un lien télépathique avec leur maison, entre guillemets, c'est d'où ils viennent, pour ne pas oublier qui ils sont, ne pas oublier leur mission, et c'est à partir de ce moment-là où on retrouve ce lien, moi ça a été le cas pour moi, que ma vie a repris un sens, parce que avant c'était vraiment trop dur, cette sensation de ne pas être chez moi, d'adorer la terre, mais avec la sensation que c'était pas chez moi. Ouais, je connais bien. Alors, on pourrait faire une petite parenthèse pour les auditeurs qui ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'un enfant indigo, une starseed ? Alors, le terme est relativement proche. La différence est vraiment minime dans le sens que, alors, un starseed, donc star en anglais ça veut dire étoile, seed, graine, donc graine d'étoile, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle communément une conscience extraterrestre qui a déjà vécu sur d'autres planètes, dans d'autres univers, sur des vaisseaux, et qui décide de s'incarner là, surtout dans cette phase, mais ça a été le cas même avant, dans les précédentes civilisations, qui décide de s'incarner sur Terre, dans un corps humain. Mais sa conscience ne provient pas de la Terre, sa conscience n'a pas une grande expérience sur Terre. Par exemple, moi, c'est mon cas. J'étais en Atlantide, et depuis l'Atlantide, je ne suis pas revenue c'est la première fois que je m'incarne dans cette civilisation-là, humaine. Et donc, c'est pour ça que c'était si difficile pour nous, dès l'enfance, c'est cette sensation de ne rien reconnaître et de se sentir si étranger à une civilisation. Et en fait, donc ces consciences sont venues là en ce moment, ces 100 dernières années pour les enfants indigos, mais principalement depuis les années 80, 90, 2000, pour assister dans cette phase de transition. C'est vraiment un renfort. Donc là, j'ai déjà eu des images, des expériences où justement je me voyais dans un vaisseau avec l'équipage et on disait il faut plus de renforts, et parce qu'on regardait ce qui se passait sur Terre. Ouais. Et donc, c'est vraiment des vagues. Donc, on est arrivé par vagues. Les enfants indigos sont arrivés. Donc, les enfants indigos ont des contrats spécifiques. Donc, il faut vraiment voir le fait, quand on est un enfant indigo. De toute façon, les enfants indigos, pour la plupart, ne sont plus enfants. Mais quand on est une conscience indigo, quand on est indigo, quand on a un contrat indigo, ça veut dire qu'on a vraiment un poste spécifique à accomplir. Donc, on va avoir, par exemple, des guérisons à faire sur l'ADN humain. Donc, ça va être les personnes qui vont être attirées pour justement faire des soins, être guérisseurs. Donc ça, beaucoup se dirigent vers ça, ou travailler sur les énergies de la Terre, les champs terrestres. Il y a beaucoup de contrats spécifiques, et ça, ce sont les indigos qui ont ce type de contrat. Mais attention, parce qu'il peut y avoir également des humains de la Terre, donc qui ont vécu sur Terre de nombreuses fois, de nombreuses incarnations, et qui se sont développés spirituellement grâce à leurs expériences, et qui, elles aussi, ont envie maintenant d'être au service à autrui, et vont pouvoir faire des soins, et tout ça. Et ça ne veut pas forcément dire que ce sont des indigos, que ce sont des consciences extraterrestres. Et en général, comment on voit la différence ? Ces personnes-là
se sentent vraiment chez elles sur Terre. Elles sentent vraiment leur lien avec la Terre. Elles sentent vraiment que c'est ici leur maison. Ouais. Elles n'ont pas cette sensation de vouloir rentrer chez elles, comme les indigos ont, les starseeds. Alors, comment peut-on savoir si on est un enfant indigo ou alors si on vient justement d'une autre planète ? Bah justement, en général, quasiment dans tous les cas, les indigos, les starseeds ressentent depuis leur naissance qu'elles sont ici, mais qu'elles ne proviennent pas d'ici. On est de ce monde, mais on ne provient pas de ce monde. C'est une sensation qu'il faut vraiment vivre pour la comprendre. Et de toute façon, ceux qui sont ainsi, dès qu'ils entendent ça, ça résonne en eux, ils savent. Et les autres, moi, je connais plein de gens dans ma famille, par exemple, qui n'ont jamais eu cette sensation. Parce que ce sont des humains de la Terre et ils n'ont jamais eu la sensation de venir d'ailleurs, ou ils n'ont jamais eu la pensée, en regardant le ciel, en regardant les planètes, qu'ils aimeraient bien retourner là-bas ou d'aller dans un vaisseau spatial. Moi, depuis toute petite, toutes mes séries préférées, c'était toujours Star Trek, c'était toujours tout ce qui était la science-fiction, parce que j'avais cette sensation que c'était ça chez moi. Alors, il y a les enfants cristal aussi. Quelle différence y a-t-il entre les starseeds ? Il faut faire quand même un petit peu attention dans tout ce qui se dit dans ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion, d'amalgame. Oui, c'est vrai. Mais par contre, j'insiste vraiment sur le fait que indigo, c'est vraiment un type de contrat précis comme si on avait par exemple un CDD, un CDI, donc c'est sur plusieurs années. Il y a des contrats d'indigo qui vont durer. Alors, ils vont avoir tel contrat pendant 5 ans, après, ils vont avoir un nouveau contrat. C'est vraiment des missions spécifiques qui sont envoyées dans des endroits sur Terre spécifiques, ou alors des missions plus larges, comme c'est mon cas. Moi, par exemple, j'ai vraiment une mission de guide spirituel, et là, c'est vraiment très large, et avec plein d'autres petits contrats qui vont se rajouter des fois sur des petites périodes courtes. Mais mon grand contrat, c'est vraiment guider et puis avoir de manière large, en fait, avec plusieurs milliers, voire millions de personnes. Et donc ça, c'est une mission plus large. Mais les indigos ont des missions très spécifiques. Et donc, ceux que l'on appelle les enfants cristal, communément, ce seraient ces enfants qui sont arrivés plus tard que les indigos, et qui ont choisi justement d'attendre que cette transition elle soit déjà entamée, parce que c'était très difficile au niveau énergétique avant 2012. On pouvait se faire très facilement assassiner pour parler de ces sujets-là, ou alors vraiment enfermer en prison, ridiculiser, attaquer très fortement. Depuis 2012, ça a complètement changé. On peut être lanceur d'alerte, parler des programmes spatiaux secrets, on peut faire ou même une mission comme la mienne où je vais quand même très loin dans la divulgation cosmique et être je suis quand même attaquée, mais c'est pas, je risque pas d'aller en prison ou de me faire assassiner comme c'était le cas avant. On ressent vraiment que c'est plus souple dans le champ. On peut parler de ces sujets-là beaucoup plus ouvertement qu'avant. Et donc les enfants qu'on appelle cristal communément, ils ont attendu justement que ça soit déjà enclenché pour que ça soit plus facile vibratoirement. Donc eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils arrivent et ils ont directement toutes les informations déjà, parce que tout est disponible, le travail justement de tous les autres qui ont pavé le terrain, et ils peuvent être directement qui ils sont. Ils peuvent directement vibrer leur vibration d'amour, de sagesse. Ils peuvent être directement comme ça. Ils n'ont pas à lutter comme nous, on a dû le faire avant 2012. Alors, certaines personnes prétendent qu'il y a des dangers de pratiquer la transcommunication ou les différents moyens de contacter les autres dimensions. Est-ce qu'on n'essaie pas, encore une fois, de faire peur à tout prix, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent non plus? Alors, c'est-à-dire le channeling, c'est ça, la transcommunication? Oui, enfin, toutes les formes de communication avec les autres dimensions, que ce soit la médiumnité, le Ouija, la transcommunication avec un matériel audio, vidéo, le channeling, enfin voilà. Ah oui, non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Il y a vraiment énormément de dangers. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut vraiment être conscient. Et je pense actuellement que très peu de gens sont conscients des risques et des dangers qu'il y a. Vraiment. Parce que il y a énormément d'entités dans l'astral et dans les autres dimensions qui sont vraiment spécialistes pour leurrer et duper. Ils sont très forts pour ça parce qu'ils ont quand même accès à des dimensions supérieures à la majorité des humains, et ils ont une connaissance parce que eux, on leur a pas effacé la mémoire de là où ils sont. Ils ont conscience de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, des autres civilisations, de notre véritable histoire galactique. Et ils peuvent facilement nous leurrer en nous donnant quelques informations vraies qui sont pour elles des informations de base, mais pour les humains des informations énormes parce qu'on a vraiment un niveau de conscience très très bas actuellement sur Terre. Les humains sont facilement séduits dès qu'ils entendent des petites bribes de vérité. Ils peuvent facilement se faire justement avoir
par après la manipulation et les mensonges que ces entités peuvent faire. Et par exemple, il y a eu le cas d'une dame, alors je me souviens plus de son nom, Catherine quelque chose, aux États-Unis, qui était Channel pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, elle avait son site internet, elle donnait des messages d'amour, c'est pour bientôt, le changement de paradigme. C'était des choses qui berçaient, hein, vraiment avec beaucoup de amour et lumière, pendant 14 ans. Et elle s'est rendue compte au bout de 14 ans que c'était une des entités négatives qui l'ont manipulée pendant 14 ans dans ces channeling. Ouais. Et là, elle a fait une annonce publique pour s'excuser auprès des milliers de gens qui la suivaient. Je suis désolée, je vous ai transmis des faux messages pendant 14 ans. Et elle a fait un coming out public en disant pourquoi je ne suis plus Channel. Et elle s'est rendue compte de ce qu'on appelle la fausse lumière. Donc vraiment, aujourd'hui, les humains qui entament un travail d'éveil spirituel doivent vraiment comprendre qu'il y a la lumière, ce qu'on appelle l'information, la lumière organique, les vraies entités bienveillantes qui sont là pour nous aider, et des entités qui se masquent en entités positives, mais qui sont des entités négatives, et il y en a énormément. Il faut vraiment pas sous-estimer cette réalité, parce que la majorité, beaucoup de travailleurs de lumière se font piéger par ces fausses entités. Alors pour autant, il ne faut pas faire peur aux gens, mais il faut simplement peut-être dire aux gens, gardez votre sens critique et réfléchissez. Et surtout quand ça paraît trop beau, quand c'est vraiment trop, quand ça parle que d'amour et de lumière, là on se rend compte qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'en fait, moi par exemple, mes guides me parlent bien sûr de sagesse, d'amour, de haute valeur morale, mais de l'autre côté aussi me parlent de ce qui se passe du côté sombre et de comment il faut être prêt, la maturité justement, la capacité à voir la vérité en face sans choisir une polarité ou une autre et puis ignorer totalement l'autre. Il faut être dans dans l'équilibre. Oui. Et quand c'est tout le temps négatif, là ça veut dire aussi c'est inquiétant. Et quand c'est tout le temps bisounours, là aussi il y a un problème. Il faut que les messages soient équilibrés. C'est là qu'on se rend compte que c'est une vraie information. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, quand on est sur Terre, on est en proie à tous les dangers. Si on va dans des quartiers malfamés, Exactement. Et c'est la même chose dans les autres dimensions. Voilà. Mais pour autant, moi, je ne fréquente pas ces quartiers-là, je ne fréquente pas telle personne, il m'arrive rien, tout va bien. Ouais. Donc finalement, ça dépend comment on conduit son véhicule quelque part et quels sont les objectifs que l'on a. Alors... Mais alors c'est ça. Mais là parce que on ne va pas aller dans les quartiers dangereux et c'est pareil pour les autres dimensions et ces entités le savent très bien. Si elles se présentent en démon, on va pas venir vers elles. Donc ce qu'elles utilisent comme technique, c'est le leurre, c'est de se déguiser en entité de lumière. Et c'est ça qui est très difficile à discerner. Et il y a vraiment aucune peur à avoir. Moi j'ai jamais eu peur vis-à-vis de ça, mais par contre c'est vraiment comprendre que ça existe et affûter son discernement et comprendre cette technique de mascarade, en fait, de se masquer en entité de lumière. Et ça, c'est comme les manipulateurs dans la 3D. Ils se présentent jamais avec un couteau, un pistolet. Et ils sont justement séduisants. Et c'est la même chose dans les autres dimensions. Laura Marie, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Laura Marie pour l'émission La Clé du Mystère. Nous parlons ufologie, nous parlons de multidimension, de médiumnité. Alors certaines personnes justement font des amalgames à propos des personnes qui vivent des NDE. Alors je vais reprendre encore le cas de Nicole, qui me disait qu'il n'était pas très d'accord avec tout ce qui se dit, la matrice, etc., etc. Donc, elle me disait que quand elle s'est décorporée, elle est partie, elle allait passer le tunnel, puis après elle est montée de plan en plan.
monter de plan en plan, donc jusqu'à des plans lumineux où alors elle a dit là c'était vraiment extraordinaire. Et elle disait que elle lisait dans les gens, c'est-à-dire c'était un échange, une symbiose. C'est-à-dire que le mensonge là à ce moment-là n'est plus possible. Puisque on reçoit l'information directement, donc il peut pas y avoir falsification ni quoi que ce soit. Par contre, si on redescend, parce qu'elle disait que quand elle a regagné son corps, elle a frôlé certaines zones un peu obscures. C'est certainement dans ces zones obscures, dans ce entre guillemets bas astral, qu'on est berné, justement, que des gens font croire qu'ils sont des êtres de lumière ou des anges ou ce qu'on veut. Oui, tout à fait, c'est sûr, c'est plus dans les dimensions proches de la 3D, mais malheureusement, c'est ces dimensions avec lesquelles les médiums et les channels sont en relation le plus souvent. Donc, en général, ils ne se connectent pas, par exemple, à la 12e dimension, qui est en dehors de l'espace-temps, où là, il n'y a plus de distorsion. Mais la distorsion, donc ce qu'on appelle la distorsion, l'infiltration des entités négatives, ces entités négatives peuvent accéder jusqu'à la 11e dimension incluse. Donc oui, on peut quand même être leurré assez loin dans les dimensions. Il faut simplement le savoir. Et le savoir nous rend beaucoup plus forts, en fait, tout simplement. Le savoir ne nous donne absolument pas plus de peur. Au contraire, nous donne beaucoup plus d'assurance, de connaissance, de conscience et de sagesse, tout simplement. Le danger, c'est surtout d'induire les auditeurs dans l'erreur. Alors, c'est de leur dire qu'il n'y a aucun risque, par exemple, à faire des sorties astrales, qu'il n'y a aucun risque à faire des jeux de spiritisme, qu'il n'y a aucun risque. Ça, c'est un grand danger. Ça, c'est entre guillemets très grave. C'est envoyer les gens dans la gueule du loup. Alors, pour autant, je connais des personnes qui font des sorties astrales, notamment à Kena, et je ne sais plus qui. Bon, il y a des gens aussi qui font des ateliers Pascal Lafargue, où tout se passe bien, hein, tout va bien. Peut-être. Non, mais ça faut le dire. Hein. Tout va bien et ils n'ont aucun problème. Moi, je pense que tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Quels sont les objectifs ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on a des problèmes psychologiques ? Voilà, parce que on peut pas non plus. On entend trop, alors, sans être bisounours. Hein, je suis tout à fait d'accord, mais on peut pas parler sans arrêt de négativité. Ah non, comme je dis, il faut un équilibre. Il y a les deux forces. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que jusqu'à présent, principalement jusqu'en 2012 et encore, je dirais maintenant, même si c'est en train de changer, c'était la polarité justement négative qui avait le dessus en termes de nombre, qui justement était plus prédominante. Donc là, on est en train justement de rétablir l'équilibre. Alors on peut s'incarner dans un cycle de vie terrestre et pourquoi pas repartir dans un cycle de réincarnation sur d'autres planètes peut-être. Ah, totalement. Mais oui, par c'est contre, possible, ça. Ça dépend de quel niveau de conscience on a atteint, quel plan vibratoire on peut avoir accès via notre travail spirituel. Et comme je le disais, le travail spirituel, le niveau de conscience, ce sont des clés, et ces clés, ce sont des portes d'entrée auxquelles on a accès ou non. Et c'est pour ça que certaines entités ne peuvent pas avoir accès à certains plans, par exemple à la 12e dimension. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas certaines valeurs, certaines brins d'ADN activés. Et donc, au-delà de la 12e dimension, les entités négatives ne peuvent pas accéder. Et donc, c'est pareil pour certaines planètes. C'est pour ça, là, quand les humains vont lâcher leur corps physique, là, dans cette incarnation-là, c'est pas simplement un choix, parce que on peut très bien dire, moi, je veux aller dans telle dimension, mais non. Si on n'a pas l'ADN adéquat, c'est-à-dire via notre travail, via notre conscience, que notre ADN n'est pas, sur la fréquence qui va nous permettre d'aller sur ce plan vibratoire-là, on peut pas y accéder. Ah oui, tout à fait. Donc, on peut pas choisir. C'est pas un choix, c'est ce qu'on aura de disponible. Alors, il y a peut-être un choix en fonction de ce qui sera possible pour nous, mais dans un spectre limité, en fonction du degré d'avancement spirituel qu'on aura atteint au moment de notre lâcher de corps physique. Alors nous sommes tous interconnectés dans un grand tout, mais Jacqueline Bousquet disait « Chaque âme a une fréquence qui lui est propre et nous gardons notre fréquence personnelle dans la vie incarnée comme dans la mort. » Exactement. Voilà, on est d'accord. Ce qui constitue notre individualité, certains expérienceurs nous disent qu'ils étaient des atomes de lumière indépendants qui formaient justement cet océan de lumière. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, totalement. Ah, c'est formidable alors. Totalement, on fait partie de ce qu'on appelle le tout, mais on s'individualise, plus on descend dans les densités, plus on s'individualise, et c'était ça l'expérience
qu'on appelle de séparation du départ. Et alors après, on va avoir des liens justement d'âme qu'on va pouvoir retrouver, même là dans nos incarnations, qui font partie de notre famille d'âme d'origine avant de descendre dans la densité. Et c'est pour ça qu'on va avoir des liens très forts avec certaines âmes. Et donc c'est ça qui est merveilleux, c'est de renouer avec notre individualité, de ne plus la percevoir comme quelque chose de négatif, parce que quand on vit son éveil spirituel, on va avoir tendance à vouloir refusionner avec tout le monde, à vouloir se focaliser sur l'unité, tout ça, et rejeter un petit peu l'individualité. Mais encore une fois, il faut trouver justement ce fameux juste milieu entre aimer son individualité dans le sens mon individualité me permet d'expérimenter à travers une perception individuelle tout en étant mélangé au tout, et c'est merveilleux en fait tout à fait. On dit ça. C'est merveilleux, et réapprendre à aimer après son éveil spirituel, après cette volonté de fusionner avec toute forme de vie, avec tous les humains, la nature, tout ça, mais en appréciant cette individualité qui nous permet justement de faire une expérience unique en fait. Et l'individualité permet d'être dans le partage. Voilà, et qui bénéficie au tout, parce que chaque expérience unique va avoir un impact sur tout le reste de l'univers. Ça, c'est sûr. Alors, il n'y a aucun règne qui est supérieur à l'autre, tout est complémentaire. Tout est en symbiose, tout fonctionne sur une ligne directrice qui suit la force de vie, la force de la création. Et je dirais que tout ce qui est... il y a vraiment deux forces dans l'univers, c'est la force de la vie et la force de l'antivie. Ça reflète encore plus la réalité que de dire positif, négatif. En général, les gens ont un peu de mal à comprendre positif, négatif. Il y a beaucoup d'amalgames, j'ai remarqué. Alors que si on parle vraiment de la force de la vie, ça c'est la polarité positive, c'est tout ce qui est la vie. Et l'antivie, c'est tout ce qui cherche à détruire. Et on voit, par exemple, on voit bien dans la 3D qu'il y a des forces, il y a des individus, il y a des êtres qui cherchent à détruire, qui cherchent à détruire notre travail, qui cherchent à détruire ce que les autres font. Et il y en a d'autres qui cherchent à construire. Et c'est vraiment ça les deux forces dans l'univers. Et donc, avoir l'intention d'être au service de la vie, c'est ça pour moi le véritable éveil, le véritable réveil d'un humain à sa dimension spirituelle. Alors on parle beaucoup de changement d'alimentation, changer d'alimentation et alléger ses vibrations. Quand nous mangeons des animaux qui plus est sont abattus, je dirais, dans des conditions déplorables, nous mangeons de la souffrance et du même coup nous faisons baisser nos vibrations. Alors ça c'est globalement vrai, c'est la même chose pour tout ce qui est substances chimiques, toxiques, cigarettes, alcool bien sûr. Etc. Et mais en fait ce qui est vraiment dommageable on va dire pour nous quand on mange de la viande telle qu'elle est là actuellement pour la plupart des gens, parce que peu de gens chassent leur viande, voilà, comme les Indiens d'Amérique et tout ça, qui font une prière, etc. Donc quand on va acheter sa barquette de viande au supermarché, on est complètement déconnecté de ce que l'animal a subi, on est déconnecté de sa souffrance, de son âme, on n'a pas de gratitude, pas de reconnaissance pour ce sacrifice, parce que c'est vraiment un sacrifice. Et donc ça, c'est au-delà même de la matière qu'on ingurgite, qui c'est vrai est néfaste parce qu'il y a eu beaucoup de stress dans cette chair, beaucoup de souffrance, c'est le fait que nous n'avons pas honoré un autre être vivant et le fait que nous n'avons pas mis de conscience dans ce que nous avons fait. Et donc c'est ça qui est dommageable, c'est ça qui est abusif pour notre âme et pour notre conscience. Et donc moi, je ne mange plus de viande depuis 2013. C'est venu naturellement, mon corps a rejeté tout d'un coup la viande. Mais par contre, je n'ai pas du tout un discours dogmatique là-dessus. Et je conçois et je suis même persuadée que ce n'est pas possible pour tout le monde à ce stade aujourd'hui d'arrêter totalement la viande. Enfin, on va dire tout produit d'origine animale. J'ai pu constater que certaines personnes, surtout dans certaines phases, vont avoir besoin d'un certain apport. Et ce qu'il faut comprendre, alors c'est mon point de vue, hein, tout le monde n'est pas du tout obligé d'y adhérer parce qu'il y a beaucoup d'idées fixes sur ce sujet-là et c'est un sujet difficile parce qu'il y a beaucoup de jugements aussi. Si on mange ci, si on mange des œufs, on est ça. Si on mange, donc moi je suis pas dans cette optique-là à juger les gens sur est-ce qu'ils sont végétariens, végétaliens, véganes, etc. Mais par contre
Au départ, j'étais vraiment, il faut supprimer tout produit animaux. Maintenant, j'ai, un discours plus tempéré parce que ce que j'ai compris et ce qui m'a été expliqué également par mes guides, c'est que on va avoir tendance à vouloir suivre un idéal, et ça, c'est sûr. Mais bien sûr que la plupart des gens, dans leur idéal, ils aimeraient ne causer aucune souffrance à personne. Et en fait, surtout pour nous qui provenons par exemple d'ailleurs, on va avoir dans nos mémoires cellulaires le fait qu'on ne mange pas d'animaux normalement, que c'est quelque chose de pas normal. Et donc on va vouloir le reproduire ici. Mais il faut réaliser qu'ici, on n'est pas comme chez nous, on n'a pas le même corps. Ici, on a un corps humain, donc on a un corps humain qui est le résultat de croisements de nos parents, de nos arrière-grands-parents qui ont mangé de la viande pendant des générations et des générations. Et c'est pas parce que nous, on va arriver comme ça et on va dire, moi, je vais faire comme chez moi sur ma planète ou je ne sais quoi, je ne veux pas manger de viande et que ça va être possible parce que c'est le corps. Alors certes, la conscience est très forte, la conscience modifie l'ADN, mais ça va pas forcément se faire en quelques années. Et donc, il va falloir être patient ou compréhensif que c'est pas forcément parce qu'on va le vouloir que le corps va pouvoir suivre. Et donc, ne pas juger les autres si ils le font en se disant peut-être que cette personne le veut, mais que son corps physique n'en est pas encore capable. Par contre, manger des aliments de toute façon de très bonne qualité, essayer de manger bio, ne plus manger d'alimentation transformée. Ça c'est la base. Supprimer tout ce qui est chimique, c'est la base. Supprimer tout ce qui est pesticides, produits toxiques, conservateurs, édulcorants, toutes les boissons sucrées, tout ça. Ça c'est la base de chez base. Après, il faut avoir un certain degré de connexion avec son propre corps pour voir est-ce que quand j'ai envie de manger de la viande, c'est vraiment mon corps qui me dit mes cellules, j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin de cet apport-là dans mon processus d'ascension, ou est-ce que c'est une envie simplement gustative. Et ça, il faut déjà avoir un certain degré de connexion avec son corps, ses organes, pour pouvoir discerner. Alors, revenons aux extraterrestres. Que pensez-vous de la divulgation ? Est-ce que les gouvernements, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, vont vraiment... ou est-ce que la divulgation, finalement, elle a commencé depuis, je sais pas, quelques années, 2012, et elle va se poursuivre ? Alors, j'ai envie de dire que la divulgation, déjà, le premier gros élément qu'on avait, c'était en 1947 avec le crash du vaisseau Roswell. Malheureusement, ça a été transformé en canular alors que c'était une réalité. On a tous ces souvenirs de ces autopsies là qu'on avait vues à la télé. Bon, ça a été vraiment transformé en quelque chose de ridicule pour justement décrédibiliser totalement la véracité de cette histoire. Donc il y a eu des éléments tout au long quand même de ces, on va dire 70 dernières années qui étaient quand même conséquents, qui auraient pu être des éléments d'investigation conséquents. Après, là, on a de plus en plus dans ce qu'on appelle des whistleblowers en anglais, donc des lanceurs d'alerte, des gens qui vont témoigner, qui font partie justement alors soit des programmes spatiaux secrets, ce qu'on appelle des programmes spatiaux secrets, c'est-à-dire que effectivement, il existe des programmes sur d'autres planètes. Donc, par exemple, les plus connus, c'est sur la Lune et sur Mars. Où il y a des humains qui sont là-bas. Donc il y a des bases en fait, des bases souterraines et sur la Terre, enfin sur le terrain de la planète, sur la surface. Donc tout à l'arrière de la Lune, il y a plusieurs bases avec différentes civilisations qui ont des bases. Et également sur Mars. Et il y a de plus en plus de témoignages donc de personnes, des personnes qui font partie de ces programmes, des anciens agents de la CIA. Alors c'est principalement en anglais, c'est principalement des Américains. En France, on a quand même relativement eu jusqu'à présent du retard, mais on est en train de, je dirais, modifier la donne par rapport à ça. Je trouve qu'en France, on se développe beaucoup justement dans la transmission de ces informations. Il y a de plus en plus de sites alternatifs qui vont justement donner l'accès à ces informations-là. Je trouve qu'on se développe bien en France. Et donc, les humains vont devoir s'éveiller à la réalité que on n'a pas été qu'une seule fois sur la Lune, qu'il y a des bases, il y a beaucoup de bases militaires, qu'il y a des bases également sur Mars, et des choses qui se passent qui sont pas très jolies. Et ça, il va falloir ouvrir les yeux sur ça et ne pas croire tout ce que la NASA nous dit, parce que quand la NASA nous dit on a retrouvé une petite de l'eau sur Mars, il y a plus que de l'eau sur Mars. Il y a des bases
remplie d'individus. Et donc, il faut arrêter de prendre les humains pour des imbéciles. Et donc, la divulgation, ce qu'on appelle la divulgation cosmique, c'est-à-dire l'annonce de la présence extraterrestre et du lien qu'entretient le gouvernement avec différentes civilisations, parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Qu'il y ait des civilisations ailleurs, je ne sais combien d'années-lumière, bon, je pense que la majorité des humains, l'envisage. Maintenant, de découvrir qu'en fait, le gouvernement a menti à la civilisation humaine depuis de nombreuses années et est en relation, y compris Hitler, les nazis, tout ça, disposait de technologies grâce à des contrats avec des civilisations extraterrestres, que ces civilisations foulent notre Terre depuis très très longtemps, ça c'est la véritable découverte pour beaucoup d'humains. Que pensez-vous des découvertes de Thierry Jamin au Pérou ? Alors justement, ça, on va avoir de plus en plus de choses comme ça, parce que ce processus de divulgation cosmique, comme on disait tout à l'heure, il est inévitable maintenant. La guerre qui opère, c'est la guerre de qui va divulguer, comment ça va être fait et qui va avoir sa part du gâteau. Et donc il y a différentes factions extraterrestres qui travaillent avec le gouvernement, donc qui sont, on va dire, négatives, c'est-à-dire au service à elles-mêmes, qui ne sont pas dans le service aux autres, qui ne servent pas les plus hautes valeurs morales, qui cherchent le pouvoir, la domination. Ces civilisations veulent leur part du gâteau et vont vouloir contrôler la civilisation humaine jusqu'au dernier moment. Donc en contrôlant ce processus de divulgation, en apportant beaucoup de désinformation, en essayant de détourner les gens de la vérité pour qu'ils soient le maximum dans la confusion. Donc il va y avoir différents pièges qui vont être mis sur notre chemin. Il va y avoir également différentes tactiques pour décrédibiliser les lanceurs d'alerte, décrédibiliser les gens qui parlent de ce sujet-là, pour les traiter à nouveau de théoriciens du complot. Donc par exemple, typiquement, une technique, ça peut être d'apporter une soi-disant preuve d'une civilisation extraterrestre, comme des momies, des choses comme ça. Et après, il s'avère qu'en fait, c'était des faux, pour ridiculiser encore une fois toute la communauté de chercheurs de vérité qui se sera exclamée que c'était des preuves de civilisation extraterrestre, pour ridiculiser auprès de la masse. Donc, il y aura des techniques comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour les momies du Pérou. Et Thierry Jamin est une personne très, très honnête, que je ressens comme étant profondément gentille, sincère, saine, mais par contre on n'est pas à l'abri de pièges et donc il va falloir être vigilant dans toutes les futures découvertes qu'on va avoir, et au même titre que des vraies découvertes qu'on va pouvoir faire, parce que on va vouloir justement l'État va vouloir les saisir et tout ça, qu'on perde un peu le contrôle de nos découvertes. Donc il va falloir être vigilant. Laura Marie, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Laura Marie pour la dernière partie de l'émission La clé du mystère. Nous parlons ufologie, nous parlons de multidimension, de médiumnité. Alors que pensez-vous du projet Bluebeam ? Moi, ça me paraît pas très sérieux tout ça, mais enfin, qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai envie de dire qu'au contraire, c'est sérieux, mais est-ce que ça va pouvoir être effectué ? Oui, c'est-à-dire que ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui paraissent tirées par les cheveux, mais qui, quand on creuse, s'avèrent vraies. Maintenant, il faut savoir que... Alors, le projet Bluebeam, déjà, on va expliquer ce que c'est pour ceux qui ignorent. C'est justement le gouvernement de Londres, justement ce qu'on appelle la cabale, les Illuminatis, tous ceux qui travaillent justement de mainmise avec les civilisations extraterrestres négatives, voyant que le processus de divulgation cosmique avance, voyant que la civilisation humaine est en train de comprendre ce qui se passe, vont vouloir justement contrôler ce processus en justement feintant une fausse invasion extraterrestre, donc c'est-à-dire avec des technologies, parce qu'il faut savoir qu'ils ont des technologies vraiment extrêmement avancées, des technologies d'hologramme, ils peuvent projeter l'image d'un vaisseau, on peut parfaitement croire que c'est un vrai. Donc ils pourraient facilement, et ça c'est une réalité, c'est-à-dire que beaucoup
de témoignages de personnes justement au sein de ces programmes spatiaux secrets, on dit qu'ils avaient réellement cette volonté. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire, ça je ne sais pas, parce que toutes les justement civilisations positives dont les indigos sont issus, les Starseeds, on est là pour justement essayer de créer une autre timeline, une autre ligne temporaire, de créer un autre futur potentiel. Mais en tout cas, c'était leur volonté de faire comme ils le font avec les attentats dans la 3D, faire ce qu'on appelle sous fausse bannière, mais au niveau cosmique, au niveau extraterrestre, de feinter une invasion alors qu'ils travaillent avec eux et de faire semblant de vouloir nous défendre d'une invasion extraterrestre alors que c'est eux-mêmes qui travaillent et qui font des pactes avec eux en permanence. Oui, c'est un peu grossier comme procédé. Hein. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent malheureusement. Oui. Alors juste un mot sur les implants éthériques. Tout le monde en a ? Oui. Et comment s'en débarrasser ? Tout le monde en a. Maintenant, tout le monde ne va pas être impacté de la même manière en fonction de la force morale, de la force du corps, de la qualité du corps physique, de la qualité de la force, du niveau de force vitale, du niveau de volonté. Ça, c'est très important, la volonté. Plus on est dans l'impuissance, la victimisation, plus les implants éthériques qu'on a vont avoir de l'impact sur nous. Faut savoir que comment on attrape ces implants éthériques, c'est à partir du moment où on rentre dans cette matrice, en fait, dans cette, on s'incarne dans cette dimension, on a ces implants éthériques. Mais c'est pas du tout quelque chose d'organique, c'est pas quelque chose de normal. Ce sont ces civilisations qui ont placé ça au sein des humains, et c'est ça qu'on est venu justement dénoncer et transmuter, changer par la conscience, parce que quand on éveille sa conscience, quand on devient conscient de ça, cela n'a plus d'emprise sur nous, tout du moins pendant un certain temps, beaucoup moins. Il ne faut pas non plus devenir arrogant et dire que moi je suis au-dessus de tout ça, parce qu'il y a des implants qui sont quand même très poussés, mais en tout cas par la conscience on peut vraiment en désactiver énormément. Je voulais juste parler des vibrations musicales. Alors bon, il y a des vibrations musicales qui sont négatives et d'autres positives. Exactement. On pourra en parler pour voir l'impact que ça a justement sur nous, sur notre corps, sur notre mental surtout. Alors exactement, une musique, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une fréquence. Et une fréquence, c'est une onde vibratoire. Et cette onde, elle va pénétrer en nous, dans nos cellules, et elle va avoir un impact, comme, vous savez, quand une goutte d'eau dans un océan, il y a des ondes des vibrations qui vont se propager dans l'eau, et ça fait faire pareil dans notre corps physique. Et donc, soit cette onde, soit cette goutte d'eau, pour donner cette image, cette note, elle va provoquer des ondes d'harmonie, soit des ondes de disharmonie. En fait, encore une fois, comme tout à l'heure, comme je disais, positif, négatif, on peut dire vie et anti-vie. Là, pour les fréquences, on peut dire harmonie et disharmonie. Donc, soit c'est une musique qui va provoquer l'harmonie, soit la disharmonie, la destruction des cellules. Et ça, toutes les musiques très violentes, les musiques avec des messages, des paroles violentes, qui sont justement les musiques principales d'aujourd'hui, que les jeunes écoutent. Tout ce qui est Rihanna, tout ça, c'est très violent, très sexuel, très dégradant. Ça prône beaucoup la débauche, tout ça. Donc, sachant que en plus de la musique, qui vont être des musiques souvent qui sont hypnotisantes, donc qui vont vraiment rentrer dans le subconscient. C'est pour ça qu'on va avoir l'air qui va toujours nous revenir dans le mental en boucle. Donc ça, c'est fait exprès, c'est comme une sorte d'hypnose. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent également contrôler la civilisation avec toutes les musiques commerciales qui sont addictives et qui hypnotisent, comme le coca. Il y a des sortes de substances dedans qui rendent addicts. Dans la musique commerciale d'aujourd'hui, il y a beaucoup de substances addictives, mais dans l'éthérique en fait. Et ça, il faut faire attention à ça. Faut vraiment informer nos enfants par rapport à ça, leur expliquer la réalité. Et à l'inverse, se diriger plutôt vers des musiques qui nous mettent en harmonie, en paix intérieure, des musiques beaucoup plus positives, ça c'est sûr. Mais alors, quand une musique vous rend joyeux, et au contraire, quand une musique vous rend agressif, si la musique vous rend joyeux, ça veut dire que on est en phase avec et que tout va bien. Oui, mais encore une fois, il faut pas non plus. Il y a toujours cette forme de naïveté qu'on peut avoir, c'est-à-dire que ça peut nous rendre joyeux parce que ça nous met dans un état de transe, d'extase un peu. Et le danger, parce que quand on veut maintenir une civilisation, inoffensive et dans l'apathie, quand on veut la priver de découvrir la vérité, on peut la rendre soit dans la division, les faire s'affronter. Pendant ce temps-là, ils sont pas en train de se développer spirituellement.
éventuellement, soit on les met dans une espèce d'état d'extase. Et ça, il y a aussi des musiques, par exemple la musique trance, tout ça, qui sont faites pour comme endormir la conscience, nous mettre dans un état second, et pendant ce temps-là, on va pas être non plus dans la réalité. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui fuient par ce biais-là, en fait, qui fuient la réalité par ce biais-là. Les rêves partis, les choses comme ça, ces gens-là sont heureux quand ils font ces fêtes. Ouais. Mais c'est un danger également pour la conscience. Donc en fait, tout sur cette planète et dans cette réalité, de toute façon, a des avantages et des inconvénients, des risques et des dangers. Et c'est ça la véritable maturité, c'est de comprendre tout ça et de faire ses choix en conscience. Voilà, exactement. En ne basculant jamais dans les extrêmes, c'est-à-dire savoir doser. Voilà, en pensant que tout est noir ou que tout est blanc. La réalité, elle est faite de tout. Et cette maturité, c'est de comprendre que dans tout ce que je fais, il peut y avoir un danger potentiel, sans tomber dans la paranoïa. Mais c'est ça l'équilibre. Comme ça, on recherche l'équilibre dans tout. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Alors, de réaliser la phase absolument extraordinaire dans laquelle nous sommes et de ne jamais oublier que malgré les difficultés que nous allons pouvoir endurer dans les années qui viennent, parce que, une transition comme ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des difficultés au niveau de la civilisation humaine, de la société. Et donc, quand il y aura des moments plus difficile peut-être au niveau individuel, parce qu'on va tous connaître aussi nos proches qui vont peut-être pas comprendre ce qui se passe, des proches malades, des proches qui vont des choses difficiles dans nos vies. Moi c'est mon cas, donc j'expérimente ça. Se rappeler que les apparences ne seront jamais ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire une personne par exemple même qui décède, ce n'est jamais ce qu'on croit. Il y a quelque chose au niveau de son âme qui se passe. Peut-être que la personne a besoin de se retirer maintenant de cette expérience pour justement partir dans d'autres plans. Il faut comprendre qu'il va y avoir beaucoup de libération d'âmes qui ont été emprisonnées depuis très longtemps ici et qui vont partir parce que ça va être le moment depuis 2012 où la grille d'enfermement justement des âmes a été ouverte et on va plus être obligé de se réincarner comme c'était le cas jusqu'à 2012. Maintenant, en fonction de notre niveau de conscience, on pourra aller sur d'autres plans, ce qui est complètement nouveau et unique dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas le cas depuis le début de cette civilisation. Et donc, ça fait plus de 26 000 ans qu'on est dans ce cycle. Et donc là, enfin, les âmes vont pouvoir être libérées de ces incarnations à répétition où elles n'avaient pas vraiment leur libre arbitre. Et là, donc toujours se rappeler que malgré les difficultés des fois, des apparences que nous allons pouvoir percevoir, c'est une période que nous avons tous espéré et souhaité depuis très 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 longtemps. Que ce combat, on va dire, existe depuis des millions d'années en tout cas. Et aujourd'hui, c'est une victoire. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais dans les dizaines d'années qui vont venir, que ce processus va se faire. C'est une immense victoire de la conscience sur justement la noirceur. Et beaucoup d'âmes ont souhaité être là pour justement faire partie de ce changement, de ce dénouement final. Et énormément de civilisations sont penchées sur la civilisation humaine aujourd'hui pour nous assister dans cette phase. Ils savent que c'est pas facile et en même temps ils sont très heureux pour nous et ils nous assistent énormément. Si tant est que nous voulons nous-mêmes nous aider et nous assister nous-mêmes parce que personne ne pourra faire le travail à notre place. Le processus d'ascension, le processus d'éveil spirituel est un processus vraiment qui doit provenir de l'intérieur. Même si des énergies, des aides nous sont envoyées, c'est par notre volonté et par notre souhait de mettre notre intention sur cette volonté-là de progresser, d'évoluer, de se diriger vers plus de valeurs morales. C'est vraiment ça, la conscience est directement reliée au niveau de valeurs morales que nous avons pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Et donc se focaliser sur ça et via la fréquence du cœur, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir soutenir ce processus d'ascension le plus aisément possible. Laura Marie, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt alors. Bon courage. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce que vous faites pour propager la conscience. Merci, à bientôt. Fréquence Évasion.